Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de traiter l'exercice 1 de la série numéro 1 de l'électrostatique. Voilà. Avant cela, donc, nous allons essayer de rappeler certaines notions et définitions qui seront importantes pour traiter cet exercice. Donc un matériau est dit isolant s'il ne possède pas de charge mobile. Ceci implique qu'il faut appliquer une grande énergie pour arracher ces électrons, telle qu'une énergie mécanique, exemple les frottements. Alors lorsqu'on parle d'arracher des électrons d'un matériau isolant, bien sûr, on parle des électrons des couches externes. Alors je rappelle le remplissage des électrons suivant les couches suivant les couches dans un atome. Voilà. Donc nous avons la règle que vous connaissez, qu'on utilise, c'est 2n carré, tel que n c'est le nombre de couches, et suivant le nombre d'électrons, on va suivre cette règle. Alors par exemple ici, j'ai dessiné un atome ayant 10 électrons. Donc si on utilise cette règle, nous avons la première couche, donc là ça le plus, donc c'est le noyau. Ensuite, donc à l'intérieur c'est le noyau, voilà, plus. Ensuite, la première couche, nous avons 2 électrons. La deuxième couche, donc n est égal à 2, 4, 8 électrons, voilà. Et le tout donne 10 électrons. Alors si je prends cet exemple, donc je dirais que, on va dire que la deuxième couche, c'est la dernière couche. Alors, lorsqu'on parle donc d'arracher, je rappelle, donc si on arrache des électrons, c'est plus on va en profondeur, donc par exemple ici la première couche, plus c'est difficile d'arracher des électrons pour n'importe quel type de matériau. Tandis que les dernières couches, tout dépend du type du matériau. Pour un conducteur, c'est très facile de l'ioniser. Quand on arrache des électrons, ça veut dire on ionise, d'accord, un atome. Tandis qu'un matériau isolant, c'est plus difficile de l'ioniser. D'accord? Donc il faut appliquer de grandes énergies. Voilà. Donc ici, je parle des électrons des dernières couches. Voilà. Alors je rappelle aussi que lorsqu'on arrache des électrons, donc lorsqu'on ionise un matériau isolant, il est ionisé. Alors, donc si par exemple on utilise ce qu'on va voir d'ailleurs plus tard, l'énergie mécanique telle que les frottements pour l'ioniser, c'est uniquement à l'emplacement où on a frotté le matériau qu'il y aura une perte d'électrons, d'accord? Et non pas sur tout le matériau. Tandis que dans un conducteur, si par exemple on a utilisé les frottements pour l'ioniser, donc ça veut dire si par exemple il perd des électrons, il sera chargé positivement partout, sur toute sa surface. C'est une caractéristique du conducteur. Les charges, elles sont distribuées sur toute sa surface. Tandis que l'isolant, comme on avait dit, les charges ne peuvent pas se déplacer. On n'a pas des charges mobiles, elles ne sont pas mobiles. Donc c'est uniquement à l'emplacement où on a frotté qu'il y aura une perte de charge, donc il sera positif dans cette zone et le reste, il conservera sa neutralité, c'est-à-dire s'il n'a pas de charge. Alors, autre définition importante en relation même avec le thème de la série, c'est l'électrostatique. Alors, l'électrostatique est une branche de la physique qui étudie les phénomènes de la physique en relation avec des charges électriques statiques. Statique par rapport à un observateur, entre parenthèses, imaginaire. Donc statique, ça veut dire aussi non mobile. Entre parenthèses, les charges sont à tout instant en équilibre. C'est-à-dire I est égal à le courant I
est égal à 0 ampère. Donc j'explique. Donc ici, donc la définition qui a été donnée homostatique, c'est-à-dire non mobile, dans l'électrostatique. Statique parce que bon, c'est comme si on pouvait imaginer un observateur, donc une personne, qui serait dans la matière et qui n'observerait aucun déplacement de charge. Voilà, donc si on pouvait imaginer ça, cette situation, et elle se réalise, on est dans le statique, c'est-à-dire il n'y a pas de déplacement de charge. Le courant électrique dont la définition est le déplacement de charge par rapport au temps, c'est dans ce cas-là, il n'y a pas de courant, pas de déplacement, pas de courant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a l'autre définition. On a à tout instant un courant nul, c'est-à-dire à tout instant on est en équilibre. Alors le mot triboélectricité, donc c'est un mot que vous pouvez rencontrer dans la littérature. Bon, ce n'est pas important de connaître sa définition, mais au cas où vous rencontrerez ce mot-là, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Alors la triboélectricité est le phénomène électrostatique créé lorsqu'on met en contact deux matériaux de nature différente. Donc c'est uniquement le nom, donc l'appellation qu'on donne au phénomène physique qui se passe lorsque on met en contact deux matériaux de nature différente. Donc le déplacement de charge, ou je ne sais pas, euh, par exemple lorsqu'on met en contact un conducteur et un isolant. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas la même chose lorsqu'on met en contact un conducteur et un conducteur. Ils ont des particularités, les conducteurs. Donc lorsqu'on met en contact deux matériaux de nature différente, le déplacement de charge, il est différent. Donc voilà, la triboélectricité, c'est le nom qu'on donne à ce phénomène. Voilà.